Alors, nous allons débuter avec cette deuxième partie qui concerne la compréhension de ce qu'on appelle le web. Donc, dernièrement, nous avions découvert que le web, c'est le système qui permet d'accéder à des services web, à des sites web, à des applications web. Donc, c'est un peu comme un quartier. Voilà, le web, c'est un peu comme un quartier qui a des routes qui permettent d'accéder à des maisons, à des boutiques, à des pharmacies, à des marchés. Donc, voilà tout. Et nous avions vu hier que pour reconnaître une maison, chaque maison avait une identifiant, ce qu'on appelle une, une adresse IP. Donc, une pharmacie, par exemple, a son adresse, son identifiant. Un marché a son identifiant, une maison a son identifiant. Je pense même qu'autrefois, les maisons avaient des identifiants. Donc, pour indiquer sa maison, on ne dit pas vers le marché, on dit j'habite au quatrième numéro 403, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est la même chose avec les sites web. Chaque site web, chaque application web a son identifiant, a son adresse IP. Donc, on est là. Si je veux aller au marché, donc, je cherche l'adresse IP du marché et j'indique ça comme étant l'adresse à laquelle je veux aller, ou plutôt l'adresse vers laquelle je veux naviguer. Donc, il y a le terme navigation qui est devenu très populaire parce qu'on suppose que lorsque Fatih quitte ici, elle navigue vers la boutique, elle navigue vers la pharmacie tout en restant chez elle. Hein. C'est son téléphone qui permet d'aller là. Donc, son téléphone permet d'aller à la pharmacie, naviguer vers la pharmacie, naviguer vers la boutique et naviguer vers le marché, par exemple. Maintenant, nous allons voir ce qu'est vraiment une adresse IP. On l'a déjà vu, c'est l'identifiant de chaque service, à savoir une boutique, une pharmacie, un marché, qui, dans le monde réel, c'est par exemple Facebook, c'est par exemple Google lui-même, c'est par exemple Pinterest, c'est par exemple le site de l'université, c'est par exemple le site de la DBS. Tout ça, ce sont des adresses à laquelle on peut aller. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît ici l'adresse de Facebook? Non, on ne connaît pas l'adresse de Facebook. On ne connaît pas l'adresse de Facebook. Pourquoi? Parce que l'adresse de Facebook ressemble à quelque chose comme ça. Ressemble à quelque chose comme ça. Alors, imaginez qu'au lieu d'aller sur facebook.com, on vous demande qu'à chaque fois, vous vous souveniez de 192.192.8.14. Là, ça va devenir compliqué. Donc, c'est parce que c'est compliqué de retenir une adresse IP qu'on a maintenant pensé au nom de domaine. Techniquement, c'est le DNS qui permet de gérer ce nom qui nous redirige vers l'adresse. Donc, désormais, vous avez par exemple Facebook, facebook.com. Mais derrière ce nom facebook.com, il y a le 492.92.8.14. Donc en réalité, l'adresse de Facebook, ce n'est pas facebook.com, c'est 192.92.8.14. Mais comme c'est difficile de retenir ça, alors on a pensé à ce qu'on appelle désormais un nom de domaine qui va être l'adresse connue de tous. Mais derrière cette adresse, on a la vraie adresse. On a la vraie adresse qui est celui-là. Donc, lorsque vous allez dans un navigateur,
et que vous tapez facebook.com, vous tapez l'URL, on appelle ça le lien vers le service, le lien vers la ressource. Donc un nom de domaine, c'est ça. C'est l'adresse, mais c'est pas la vraie adresse. Mais c'est l'adresse que les humains peuvent retenir facilement. Mais derrière, il y a la vraie adresse. Et la vraie adresse, ce sont ces numéros-là. Donc ça, c'est une adresse URL. Et lorsque vous allez dans un navigateur, vous allez saisir cette adresse URL. Mais derrière, c'est la vraie adresse qui est utilisée. Maintenant, comment on accède à un service web? Comment on accède à une application, à un site web? On a généralement accès à un site ou à une application web via un navigateur. Le navigateur a été principalement conçu pour ça. Donc pour donner accès à des sites web. Pourquoi? Parce que, on le verra dans la troisième partie, un site web, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de fichiers. Ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de fichiers. Et si je vous fournis ces fichiers, vous n'allez pas comprendre. Donc c'est juste des fichiers comme ça. C'est juste des fichiers. Si je vous fournis ces fichiers, vous n'allez pas comprendre. Donc il faut quelque chose qui va transformer ces fichiers en quelque chose que vous pourrez comprendre. Donc on appelle ça un navigateur. Donc en exemple de navigateur, on a Chrome que vous connaissez très bien. On a Chrome, Google Chrome. On a Firefox. On a Microsoft Edge. Lorsque vous installez votre système d'exploitation, c'est le navigateur par défaut sur Windows. On a Safari pour ceux qui sont sur Apple. Donc tout ça, ce sont des navigateurs. Et leur rôle, c'est de transformer les ressources du site web en quelque chose que vous pourrez lire, comprendre et voir. Donc dans la partie 3, nous verrons concrètement ce que c'est qu'un site web et vous allez comprendre l'utilité du navigateur qui consiste à transformer ces ressources-là en des pages web, en un site web ou en une application web. Donc en résumé, une URL, c'est une adresse, certes, mais ce n'est pas la vraie adresse. C'est l'adresse que vous pourrez retenir et avoir facilement en tête. Mais derrière, on a la vraie adresse ici. Donc quand vous saisissez cette adresse URL, derrière, on a la vraie adresse ici. Maintenant, autre chose, cette adresse vous conduit vers une ressource. Mais cette ressource sont des fichiers tout simplement. Et il faut qu'ils soient transformés. Et c'est à ça que sert un navigateur principalement. À transformer les fichiers en une page web agréable à voir. Donc voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui de site web, d'une application web et en général des URL. Du navigateur aussi comme transformateur. Merci.